Monsieur Murat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Féologe et président de la communauté de communes des Loges. C'est ça. Et en fait, dans la rencontre qu'on organise Evolve Up, vous savez qu'on fait la rencontre entre des entreprises, des gens qui viennent partager en fait leurs expériences, et puis des gens qui viennent chercher des réponses aux questions qui se posent dans un contexte un peu particulier en ce moment. Et vous, comment vous avez vécu avec vos équipes, avec les concitoyens, avec les entreprises, comment vous avez vécu cette période qui vient de passer là? Ça a été une période évidemment particulière parce qu'une municipalité ou une communauté de communes, en fin de compte, on a une double casquette. On a une double casquette parce qu'on a le côté entreprise, parce qu'à un moment donné, on gère du personnel, on a nos équipes à gérer, on est là pour du service public, et on a aussi cette gestion de crise directement avec le citoyen, ce qui est d'ailleurs le cœur même de notre métier, parce qu'on est avant tout au service des citoyens, quelles que soient nos actions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques ou autres. Donc on avait cette double difficulté en fin de compte, parce que lors du premier confinement, ce qui a d'ailleurs généré, en parenthèse, qui a généré une dynamique et un rapprochement terrible entre le personnel et les élus, en plus une équipe toute nouvelle qui venait d'arriver. Voilà, on a eu plein d'actions sur la commune qui étaient très très intéressantes, mais c'est vrai que ce premier confinement là, ça a été des moments presque intéressants et humainement forts. Alors est-ce que ça voudrait dire, Monsieur Murat, que lorsque on a un challenge à relever commun élevé, on arrive à se dépasser? Oui, mais de toute façon, quelle que soit l'activité, c'est pareil dans le sport. Je veux dire, quand on se donne un objectif, voilà, on pense pas à ses douleurs, on pense pas à sa fatigue, on pense pas. Et là, on était ensemble là. Voilà, c'est ça qui est important. Cette notion collective, elle génère une énergie. Bien sûr. Et c'est une énergie qui est communicatrice et voilà, et chacun se motive mutuellement, même si au bout de 3 semaines on était tous ratatinés, mais ouais, ça génère une énergie dingue qui est très intéressante et qui est très enrichissante humainement. Et les entreprises, les entreprises de la communauté de communes, comment elles ont vécu ça d'après vous? Ça a été, je pense que pour les entreprises, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Il y a toute la problématique réglementaire qui n'arrêtait pas de changer avec une obligation, mais pareil pour la commune, ou pour les écoles, les associations, tout ce dont on avait à gérer, mais cette réglementation qui changeait très 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 régulièrement. Pour des petites entreprises, c'est peut-être plus simple parce qu'il y a moins de dynamique. Mais dès qu'on a des grosses entreprises avec des structures qui sont un peu plus lourdes, ça devient très très compliqué. On n'a pas le temps de mettre en place un protocole, qu'il y en a un nouveau qui arrive, ce qui génère beaucoup d'angoisse auprès du personnel. Et on a senti évidemment auprès des entreprises cette difficulté à manager son équipe, à maintenir un dynamisme, à essayer de faire face à la peur aussi qui était générée par cette crise. Non, ça a été assez compliqué. On n'a pas eu des contacts énormes avec les entreprises, donc on a mis en place toutes les aides via la région, via l'État ou le département, donc on était la porte d'entrée, mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises se sont senties désemparées par la situation. Et là maintenant, comment vous voyez les choses pour la rentrée? Comment on la voit? Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils, des stratagèmes, des idées que vous avez mises en place pour essayer d'impulser une bonne dynamique, je dirais, pour cette rentrée? Oui, cette rentrée, à vrai dire, pendant cette année et demie, cette année et demie où on a eu à faire face à ces différents confinements, à ces différents stades ou strates plutôt de la crise sanitaire, on a quasiment tout testé. Donc on en retire le meilleur, on en retire le meilleur et on essaie de composer avec ces éléments-là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est vrai que le télétravail, par exemple, dans des collectivités, c'est quelque chose qui n'existait quasiment pas. Moi, je l'avais déjà mis en place quelques années auparavant avec mes responsables de service. Je
ça leur libérait aussi un peu de temps, j'allais dire intellectuel et de contact avec les administrés pour se concentrer sur les dossiers. Donc on avait déjà mis ça en place, mais là c'est généré à quasiment tout le personnel, ou le personnel de terrain, c'est-à-dire c'est vrai que les espaces verts et les travails, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement rentré dans notre mode de travail, et ça se fait voilà, en toute confiance et en toute transparence, en toute confiance. Donc il y a des bénéfices, il y a quelques inconvénients bien évidemment aussi, mais il y a quand même pas mal de bénéfices. D'après vous ? Il y a toujours, c'est toujours, vous savez, c'est toujours le même problème. C'est toujours par quel côté de la lorgnette on regarde. Il y a toujours du positif. Il faut juste mettre l'accent dessus, mettre l'accent sur ces côtés positifs et s'en servir et le relever, quoi. Ce côté positif. Voilà, le négatif, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est présent. Ça nous sert à avancer aussi. Voilà, il nous a permis d'avancer, il nous a permis de se positionner. Mais non, il y a toujours du positif dans tout. Dans tout, il y a du positif. Donc voilà, et je le disais tout à l'heure, rien que le côté humain, ce rapprochement humain et cette solidarité qui se met en place au sein des équipes, ça c'est le côté le plus positif, quoi. Et vous parliez tout à l'heure, hors caméra, on parlait d'harmonie, puisque c'est quand même votre cœur aussi qui parle, puisque vous êtes musicien, vous êtes chef d'orchestre, vous avez passé votre vie aussi dans le domaine de la musique. Et cette notion d'harmonie, est-ce que vous pensez qu'elle peut être transposée aussi dans l'entreprise ? Ouais, j'en suis moi, en tout cas moi personnellement, j'en suis persuadé. Vous savez, vous dirigez un orchestre avec un flûtiste, un corniste, un violoniste, un contrebassiste ou même un percussionniste qui va faire 3 sons toutes les 4 minutes, alors que le violoniste il va jouer du début à la fin. Je veux dire, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'éléments supérieurs l'un par rapport à l'autre. On a besoin les uns des autres, on est interdépendants et on est essentiel et chacun a sa place. Ça permet d'avoir cette harmonie. Voilà. Et dans le monde professionnel, c'est exactement la même chose, quoi. Tout élément a sa place, a son rôle, et c'est toute la difficulté, c'est de trouver le bon curseur, où on met le curseur pour que chacun s'y retrouve déjà, parce que ça c'est essentiel. Tout à fait. À partir au boulot, moi je le dis souvent et je le dis à mes collaborateurs, partir au boulot le matin avec un nœud dans le ventre, ça n'a rien de bon, quoi. Je veux dire, il faut avoir envie de bosser, c'est quand même un tiers de sa vie, si c'est pas plus. C'est ça. Qu'on consacre à son travail. Donc à insuffler ce plaisir de venir travailler. Voilà. Et ce sentiment d'être utile dans ce qu'on fait, d'être utile aux autres derrière, c'est quand même hyper important aussi, hein, pour les gens. Oui, et nous notre boulot en tant qu'élus, c'est avant tout ça, quoi. Notre boulot, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que la vie soit la meilleure dans une commune, quoi, ou sur une communauté de communes, quelles que soient les compétences que nous avons à gérer. Donc voilà, que ce soit sur une route, que ce soit sur une école, sur des services sociaux, sur du culturel ou autre, c'est toujours d'essayer, alors c'est toujours avec notre vision. Faire le maximum de ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Exactement. Hein, c'est un peu... Et surtout aller chercher aussi l'aide des autres, quoi. L'aide des autres, ne pas penser qu'on a la science infuse et que notre vision des choses est la meilleure. Alors justement, M. Murat, les gens qui vont venir à EvolveUp vont chercher en fait des idées, des solutions, des expériences d'autres qui vont justement les partager. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens qui hésiteraient peut-être à venir encore à un événement comme celui d'EvolveUp où il y a plein de choses qui vont se passer dedans? Rien que de vouloir, rien que le fait d'échanger avec les autres, d'aller partager une expérience, d'aller chercher une vision qui peut être à 100 000 lieues de celle qu'on peut avoir au départ. Rien que ça, c'est déjà quelque chose qui est très 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 enrichissant. Voilà ce qu'on recherche dans ce genre de conférences ou de séminaires. C'est déjà l'ouverture à l'autre. Voilà. Déjà s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à la vision de l'autre. Rien que ça. Déjà. Et en posant ses croyances, des fois un petit peu, en se disant, et si j'ai découvert autre chose qui permettait d'avancer, oui, et de me sentir mieux, peut-être. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a tous des convictions
se forge au fil des années, avec notre expérience, avec notre vécu, avec notre éducation. Mais c'est pas obligatoirement la bonne vision. La bonne vision, voilà, plein de cyclistes qui passent, ils font le bord du canal pour aller à la Loire. On peut prendre plein de chemins différents pour aller à la Loire. Exactement. C'est-à-dire, tous les chemins sont beaux et nous amènent au même endroit. C'est-à-dire, et ça n'est pas un chemin qui est mieux que l'autre. Et effectivement, ça dépend comment on les regarde. Voilà. Voilà, tout à fait. Écoutez, Monsieur Murat, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez un mot que vous voudriez, ou une phrase, quelque chose que vous voudriez partager pour les gens qui seront présents ou ceux qui ne le seront pas? Voilà, chacun est libre dans son choix. Hein. Ouais. Mais vous parliez de bienveillance tout à l'heure, de bienveillance au travail, de respect. Je pense que ce sont effectivement les deux règles d'or. Lorsqu'on est en société, de manière générale, en société, dans une entreprise bien entendu, mais même dans la société de manière générale. Et je pense que le monde se porterait bien mieux si on respectait l'autre pour ce qu'il est, tout simplement, voilà, sans le juger, et qu'on ait ce regard bienveillant. On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leur vie, et je peux me permettre une trivialité, mais je veux dire, on croise tous des cons, mais on n'est pas toujours con pour rien. Voilà, c'est que derrière, on a peut-être quelque chose qui nous a amené à être con à un instant T, et on n'est pas con tout le temps. Et on peut changer. Et on est chacun d'ailleurs le con de l'autre. Bien évidemment. Voilà. Et à un moment, on peut changer, voilà, si on a envie de le faire, en tout cas, ouais. Merci beaucoup, Monsieur Murat, c'était extrêmement riche, extrêmement enrichissant pour tout le monde, et peut-être à Evolvep. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous.